Et le deuxième et dernier exemple sur les tris, hein, le 0905, donc ici, vous voyez que par défaut, évidemment, j'ai mes films qui sont triés par ordre des années en ordre décroissant, de la plus haute à la plus basse. Et puis j'ai mis un bouton qui va me permettre de changer cet ordre pour le mettre en ordre croissant et inversement. C'est souvent ce qu'on voit avec des pictogrammes de type flèche au-dessus, flèche en bas, hein, sur des tableaux qui vous permettent de trier très facilement. Donc c'est le genre de mécanisme, hein, évidemment, qu'on utilise. Alors comment on l'implémente? Dans mon objet vu, cette fois-ci, en plus de la liste de vidéos, je vais mettre un ordre. Là, je l'ai mis à -1 exprès pour l'avoir en ordre décroissant dès le départ. Et puis dans ma fonction donc de tri, hein, donc je récupère l'ordre. Bon, je fais comme ça pour être pas obligé de faire une closure ici, hein. On peut toujours créer une variable locale pour récupérer cette variable-là, ça nous évite de faire une closure. Et puis ici, j'ai ma fonction de tri, toujours avec deux paramètres, et je renvoie en fait l'opération de l'année de A moins l'année de B multipliée par l'ordre. Donc si c'est 1, c'est en ordre croissant, et puis si c'est -1, c'est en ordre décroissant, puisqu'il vous inverse évidemment le résultat de la soustraction. Hein, voilà tout simplement, et puis là vous avez le code complet qui est exactement le même évidemment qu'on a sur l'exemple précédent. Simplement ici j'ai un bouton avec un clic qui me permet de dire quand je clique dessus, je n'ai même pas fait une fonction, hein, j'ai fait une expression JavaScript, j'aurais pu même faire une propriété calculée. Je dis que ordre est égal à lui-même fois -1, hein, une fois c'est 1, une fois c'est -1, etc., etc. Très très facile et très simple à implémenter avec ce type de bibliothèque ou de framework.